Bienvenue dans cette capsule qui va nous permettre de corriger l'exercice 18, page 148. Alors, nous allons lire tout d'abord un petit peu cet énoncé. Donc, il s'agit d'un skieur qui glisse à vitesse constante, c'est important, sur une piste rectiligne avec un angle alpha de 30 degrés. Bilan des forces, le poids P, l'action normale du sol, R, on l'a vu dans une précédente capsule, et les forces de frottement petit f, donc toujours parallèles à la piste et opposées au sens de déplacement. Alors, première question, quelle relation vérifie ces forces? Il faudra donc justifier. Eh bien, si nous sommes en présence d'un mouvement rectiligne uniforme, on a vu que si le mouvement était soit nul, c'est-à-dire donc immobile, si l'objet était immobile, ou en mouvement rectiligne uniforme, c'était que le système était soit isolé, soit pseudo-isolé. Isolé, donc pas de force, pseudo-isolé, la somme des forces, toutes les forces se compensent, donc la somme des forces extérieures égale à 0. Nous avons donc ici le poids P, donc la réaction, l'action donc normale au sol R et les forces de frottement F qui s'annulent. Alors maintenant, pour répondre à la deuxième question, donc schématiser ces forces, on a besoin déjà du poids. Alors le poids, vous l'obtenez grâce à la relation P égale mg, donc m 60 kg fois petit g, donc nous avons ici un poids égal à 600 newtons. Pour la suite, eh bien, il ne reste plus qu'à représenter l'ensemble de ces forces sur un schéma. Ici, donc la réaction normale au support, les forces de frottement toujours parallèles donc, et tangent à la piste, opposé au mouvement, et le poids sur la verticale. Alors, pour répondre à la question 3, c'est-à-dire déduire de la construction les valeurs de R et de F, donc on a bien pris soin de reproduire correctement ici le schéma, donc avec l'angle de 30 degrés, évidemment, et on applique cette relation, donc c'est-à-dire que les trois forces, les trois vecteurs seront, la somme des trois vecteurs sera nulle. Donc on peut représenter P avec un ici vecteur de 3 cm vers le bas, et ensuite nous devons réussir à faire ici un triangle rectangle. Donc par construction, nous avons, et par lecture graphique, la force F de frottement est égale à 300 newtons et la réaction du support normal est égale à 520 newtons.